C'est un livre, disons, je peux dire autobiographique, qui retrace un peu mon parcours depuis l'enfance et qui s'arrête à l'année 2024. Parcours marqué notamment par une enfance entre Dakar et Diass. Diass qui est la terre de mes origines, mais également parcours scolaire, universitaire, un long parcours dans le secteur privé, notamment portuaire et maritime, ponctué même par, disons, une fonction étatique comme DG du COSEC, parcours qui m'a mené jusqu'à être l'édile de la commune de Diass. J'ai fait des essais, j'ai même fait un livre, disons, à usage didactique, métier portuaire notamment. Mais en écrivant ce livre, c'était comme si je me dévoilais. C'est comme si je me dévoilais, c'est comme si je montrais au public, disons, certaines facettes que d'autres ne connaissaient pas. Et c'était assez compliqué. C'était assez compliqué, mais j'ai pu y arriver parce que tout simplement, j'ai fait un livre vrai. Quand on dit j'ai fait un livre vrai, la vérité est la chose la plus facile à dire. Voilà, le mensonge est compliqué parce qu'il faut avoir de l'imagination pour mentir. Et quand on dit la vérité, ça vient comme, ça coule de source, comme on dirait. En faisant ce livre aussi, j'ai voulu, comme je l'ai dit, donner des explications sur certaines étapes, parce que le grand public peut ne pas comprendre, n'est-ce pas, certaines options, mais il fallait aussi l'expliquer. Maintenant, la trame, tout part de l'éducation. J'ai eu la chance d'avoir été éduqué par un père et une mère qui m'ont éduqué en totale responsabilité, qui ont beaucoup fait pour moi. Mais également, j'ai eu, dans le cadre de mon parcours, à côtoyer d'autres personnes extrêmement merveilleuses qui m'ont transmis beaucoup de valeurs. Et c'est sur la base, c'est sur le socle de ces valeurs-là, n'est-ce pas, que j'ai pu construire ce que j'ai pu faire avec l'aide de Dieu. Et ce n'est pas de l'autoglorification, c'est juste pour dire que dans la vie, quand on se fixe des objectifs, quand également ces objectifs sont basés sur l'éthique, mais également sur la responsabilité, ces objectifs peuvent être, disons, atteints sans anicroche. Sans anicroche. J'ai donné l'exemple tout à l'heure d'une personne qui tombe dans une mare à crocodile. Le premier réflexe serait de dire que le bon Dieu me transforme en crocodile puisque je puisse les combattre. Mais après le combat, il faut retourner. Il faut prier également pour que le bon Dieu refasse de nous des humains. C'est juste pour dire que la vie n'est que combat, mais en combattant, il faut garder, il faut rester toujours, n'est-ce pas, humain. Il faut rester sur un socle de valeurs. J'ai commencé à travailler dans le secteur public, dans une institution financière. Auparavant, j'avais travaillé également dans le privé, mais le véritable travail, c'était dans un secteur public. Ensuite, un jour, sur la base de tests psychotechniques, je suis allé faire un stage pré-embauche, je dis bien, dans le secteur privé. Et à l'issue de ce stage pré-embauche, j'ai été recruté, j'ai fait une vingtaine d'années dans le secteur maritime et portuaire. Donc il fallait choisir à un moment donné. À un moment donné également, j'ai accepté d'être directeur général d'une grande institution de la place, notamment le COSEC. À un moment donné, j'ai dû quitter le COSEC, n'est-ce pas, parce que tout cela, ça dépend toujours de la volonté d'un chef d'État, n'est-ce pas. Et ce départ également méritait quelques explications de ma part, parce que je dis que je peux même taquiner certains en leur disant que ça a été peut-être une sorte de prime de travail bien fait, trop bien fait même, parce que quand tu fais bien ton travail, souvent, tu heurtes quand même, tu te heurtes à beaucoup d'enjeux liés à des intérêts, n'est-ce pas, qui sont en jeu. Donc, mais également, quand j'ai été élu maire de Diass, je l'ai été sous la bannière, n'est-ce pas, d'une liste différente, n'est-ce pas, de la liste de la mouvance présidentielle à laquelle j'appartenais. Un directeur général qui prend ce risque d'aller compétir sous d'autres bannières et qui gagne, et 6 mois après on le dégage,
ça mérite des explications et c'est dans le livre que certains pourraient comprendre. Mais c'est juste pour dire quoi? C'est assez anecdotique. Moi, le plus important, c'est la trame. C'est la trame. Un petit gymnaste du perron, un enfant qui arrive à peine à marcher et qui bute sur un perron qui doit franchir 5 fois dans la journée pour aller voir papa ou maman. Ce garçon-là a tenu, malgré les intempéries, jusqu'à arriver à ce niveau-là. Et c'est une leçon de vie pour la jeunesse sénégalaise. C'est pour leur dire quoi? Pour leur dire que, comme disait Seigne Mansour Sy, Dara Nyagas Nyagas, Djur Djambar. Dans la vie, il faut pas persévérer, il faut toujours persévérer. Il ne faut jamais baisser les bras, il faut aller jusqu'au bout. Voilà, à défaut d'atteindre le but, au moins on atteindrait le bout.